Tiger Woods et Phil Mickelson. Bienvenue à Focus. Aujourd'hui, je vous parle du match de golf le 23 novembre prochain entre Tiger Woods et Phil Mickelson. Mon nom est Ray Lalonde, analyste et consultant en sport et en business, conférencier, également chroniqueur à Cogeco et à RDS. Et voici mon podcast quotidien qui offre une perspective sur un enjeu dans l'univers du sport. Et c'est parti! J'en ai parlé déjà à quelques reprises, sur le podcast et aussi à la télé et à la radio. Tiger Woods et Phil Mickelson vont faire un affrontement qui s'appelle The Match le 23 novembre, télévision à la carte ou pay-per-view, avec Turner Sports. Ça va coûter $19,99 US pour suivre cette confrontation-là. Mais on a annoncé cette semaine que HBO va lancer une émission un peu comme Canadien 24/7, c'est-à-dire un genre de, dans la NFL, on appelle ça Hard Knocks, c'est-à-dire en prévision de l'événement du 23, le 13 novembre prochain, HBO va parler un peu comme un mini-documentaire éditorial commercial de la préparation des deux gars avant l'affrontement ultime. Il y a 10 ans, j'aurais vraiment aimé voir les deux au sommet de leur forme s'affronter pour un match de golf comme celui-là. Aujourd'hui, pas mal moins intéressé. J'aime la confrontation, j'aime l'affrontement, j'aime l'affiche. Le problème, c'est que Tiger a gagné le Tour Championship et tout allait bien à ce moment-là. L'événement venait juste d'être annoncé. Il s'est présenté à Paris pour la Ryder Cup et Phil Mickelson également. Et les deux n'ont pas du tout performé. Donc, pas de base actuellement sur ni Tiger ni Phil. On va demander aux gens de payer $20 pour avoir le pay-per-view à la carte. Et on a deux golfeurs qui vont se battre pour $9 millions, qui n'est même pas leur argent. Ils n'ont aucun enjeu. Ils ne risquent rien. Je trouve ça dommage un peu. Je trouve ça dommage que les gars ne soient pas capables de mettre l'argent de leur poche. Là, on aurait affaire à toute une confrontation. Même si les gars avaient 50 ans, ça serait bon à voir. Parce que ce sont deux personnalités. Ils sont tous les deux charismatiques. Je dirais pas que c'est une des grandes rivalités du sport. C'est loin de Yankees, Red Sox, Canadiens, Bruins, Nadal, Djokovic. On n'est pas là du tout, Real Madrid, Barcelone. Mais c'est vrai que de leur génération, ce sont les deux golfeurs les plus dominants. Ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu de leur poche. Ils n'ont rien à perdre. Ils ne risquent rien. Si au moins on avait pensé à dire, on prend le 9 millions que les commanditaires comme Capital One, AT&T vont offrir, puis on le donnait à nos œuvres de charité de notre choix, déjà, je serais intéressé de dire, OK, là, les gars le font pour une bonne cause. C'est généreux de leur part. Ils vont jouer une ronde de golf face à face à la télé pay-per-view et ce qu'ils vont gagner, ils vont le remettre à une œuvre de charité. Ils n'ont certainement pas besoin du 9 millions de dollars. Phil Mickelson vaut à peu près 300-400 millions de dollars US. Tiger Woods en vaut à peu près 800 millions de dollars US. Tiger Woods, dans sa carrière, des gains cumulatifs commerciaux et sur le terrain approchant les 1,4 milliards de dollars. Ça, c'est 1,4 milliard de dollars US. Pensez-vous que 9 millions de dollars, ça change grand-chose pour lui? Ben non. Il pourrait lui-même mettre le chèque de 9 millions sur la table, de même que Phil Mickelson, et le gagnant ramasserait tout. Au pire, il ferait des chèques à 9 œuvres de charité et leur donnerait 1 million de dollars. Pensez ce que ça peut faire pour des enfants démunis, des enfants malades, des enfants défavorisés, des vieillards, des sans-abri, des animaux dans les refuges, la recherche contre le cancer ou toute autre maladie. Imaginez le bien que ça aurait pu faire. Je ne les blâme pas, mais je trouve un peu arrogant de prendre 9 millions de dollars de commanditaires et de dire que, en anglais, « winner takes all ». Il n'y a rien à perdre. Ils ne gagent rien. Ils peuvent bien dire que pendant le match, on va faire le concours du plus long coup frappé. On peut bien gager 5 000 $, 10 000 ici et là. Ces gars-là, c'est du change dans leur poche. C'est de la monnaie. Et c'est pour ça que je déplore le fait qu'ils ne s'engagent pas personnellement, un, pour une cause, et deux, de mettre leur argent eux-mêmes. Encore une fois, je comprends, ce sont deux gars qui attirent puis qui vont vendre. Mais j'ai hâte de voir les chiffres. Parce qu'on est loin d'un match de boxe entre McGregor et Mayweather, ou entre Mayweather et Pacquiao, ou même le plus récent, entre Khabib et Conor McGregor. On est loin de ces chiffres-là. Même à 20 $, qui est abordable, je ne suis pas certain, après avoir parlé à beaucoup de gens qui aiment le golf, que ça les intéresse vraiment de regarder ça pendant 2-3 heures. En plus, aucun billet à vendre. Personne comme spectateur sur le terrain, à part des amis, des VIP, des membres des familles, des commandites, et ainsi de suite. Ça va être un match privé. Alors, j'ai de la difficulté, malgré le fait qu'on va mettre des micros, puis on va les entendre parler, puis ça va avoir l'air un peu d'une rivalité, puis ils vont se pointer un peu l'un l'autre et se relancer, si on veut, à la fin. Je trouve dommage l'occasion qui passe entre les doigts de faire une contribution de générosité
quand ils sont avancés dans leur carrière. Dieu sait qu'ils n'ont pas performé à la Ryder Cup à Paris. Et Dieu sait qu'on sait tous que les années sont comptées. On est content de voir Tiger gagner. Ce qu'il fait pour le golf, c'est unique. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas pris sur sa responsabilité en se disant, lui et Phil vont faire une contribution majeure à des œuvres d'échelle. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues sur SoundCloud ou YouTube. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.